de la vie. Elle brille si fort qu'elle éclaire nos cœurs. Le monde entier se réjouit. Regardez mes chers frères et sœurs que la construction du veau d'or vient du fait que Moïse tarde à venir. Moïse prend du temps. Moïse fait attendre le peuple. Ils n'ont pas de nouvelles de lui. Alors, ils veulent qu'on puisse leur construire un Dieu qu'ils peuvent voir. De la frustration, de l'attente, de l'action divine, naît l'idolâtrie. De la frustration, de l'attente divine, naît l'idolâtrie. Fais-nous quelqu'un que l'on peut voir. De la foi, miséricorde. Alléluia. Jean, le chapitre 8, et nous allons lire le verset 38. Il me semble seulement la première partie de ce verset. Jean, le chapitre 8, le verset 38. Ensemble. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut se retourner vers un voisin en prêchant et en disant, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Amen. Merci Seigneur. Comment est-ce que vous allez tout le monde aujourd'hui? Amen. Eh bien, j'espère que cela va rester comme ça jusqu'à la fin. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que nous avons tous besoin de correction. Nous avons tous besoin de correction, je le dis très très souvent. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose de le rappeler, parce qu'on traverse tellement de choses durant notre semaine, durant notre journée, que parfois on est juste renversé par nos émotions, à tel point qu'on ne veut plus entendre d'autres remarques. Qui est avec moi? Est-ce que c'est moi tout seul ou bien d'autres personnes? Des fois, on n'a pas envie d'entendre. Et des fois où, comment dire, j'ai fait quelque chose de pas très bien, et puis pasteur Merner me dit, non mais tu vois, je lui dis, attends une seconde, attends, laisse-moi me reposer, laisse-moi dormir un peu. Et puis comme si je vais me relever, et puis on pourra parler de cela. Ça ne marche pas toujours. Mes chers frères et sœurs, je le disais hier dans la formation des ouvriers, nous devons être de ceux qui savons plier notre cœur. Nous devons être ceux qui savent plier notre cœur et reconnaître. Le diable nous enchaîne avec l'orgueil, de manière à ce que nous ne puissions pas être capables de faire ça. Et il sait que s'il fait ça, nous ne serons pas non plus capables de trouver la voie qui mène vers Dieu. Amen, quelqu'un dans la salle. Oui, mes chers frères et sœurs, est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai? Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Oui, mes chers frères et sœurs, lisons ensemble. Nous allons commencer par 2 Corinthiens, le Saint-Esprit. Yes, 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 3. Et ce passage-là nous dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. » Verset 5 nous dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, aide-nous Saint-Esprit, à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Est-ce que vous entendez cela? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Des manières d'agir qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Une pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La voie est bouchée à cause de notre philosophie. La voie est bouchée à cause de ce que nous pensons. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous devons être de ceux qui font preuve de correction. Il y a des choses à déraciner au-dedans de nous. Quelle que soit ton expérience, ma sœur, quelle que soit ton expérience, mon frère, quelles que soient les choses pour lesquelles tu te crois fort, il y a des choses qui sont à déraciner en nous. Est-ce qu'on peut commencer par ça, tout le monde? Pour pouvoir construire selon le Seigneur, mes chers frères et sœurs, il va falloir d'abord déraciner.
Le champ doit être vierge. Et c'est pour cela que l'on se débarrasse de tout ce qu'il y a sur le terrain avant de construire une maison solide. Qui dit un bon amen pour m'aider. Amen, amen. Reconnais que la plupart des choses qu'il y a au-dedans de toi, ce sont des choses qui ont été mises là par ce monde. Des habitudes qui ont été mises là par ce monde. Reconnais, mon frère, reconnais, ma soeur, que la plupart des choses qui ont été mises là, ce sont des choses que tu as regardées avec tes yeux. Tu as déduit, conclu à travers ce qu'il y avait dans ce monde. Dans ce monde. Et c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, que nos sources doivent être différentes. Nos sources doivent être différentes parce que nous devons tirer notre manière d'agir auprès de celui qui a créé toutes choses. Nous tirons notre manière de parler auprès de celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé cet univers et c'est lui qui a donc le mode d'emploi de toutes choses. Amen. Regardez qu'il y a un recette à faire des choses que nous connaissons. Qui dit un bon amen à ça? Amen. Je ne suis pas en train d'insulter ton expérience en disant ça. Je dis en vérité que Christ est le seul qui est omniscient. Celui qui est omnipotent, c'est Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, tu as encore des choses à découvrir? Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que très souvent, lorsque l'on regarde ce monde, très souvent, lorsque l'on regarde la manière dont les gens vivent, on a vraiment cette impression d'un espèce de chaos général. On a l'impression que tout le monde tire ses habitudes, sa manière d'agir, eh bien de ce qu'il voit, et comme si c'était quelque chose qui était un peu pris au hasard, mais il n'en est rien. Savez-vous qu'il y a des puissances, des autorités, des principautés qui sont à l'œuvre pour pouvoir générer ce type d'attitude au-dedans de nous. Autrement dit, ton comportement, ton attitude vient de quelque part. Cela vient de quelque part. Est-ce que vous entendez cela? Cela vient de quelque part. Ne crois pas que le monde agit de la manière dont il agit par rapport à un chaos général. Mais il y a quelque chose qui pousse les peuples à agir d'une mauvaise manière, qui pousse les peuples vers la cupidité, qui pousse les peuples vers l'orgueil, qui pousse les peuples vers l'impudicité. Il y a une vague qui est provoquée par des principautés, mes chers frères et sœurs, et qui nous atteint, de manière à ce que nous ne puissions pas atteindre la connaissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi aujourd'hui? Aide-moi, Saint-Esprit. C'est une prédication difficile aujourd'hui. Je prie vraiment que le Saint-Esprit me permette de vous la donner comme il faut. Parce que je pense véritablement qu'il y a vraiment une délivrance vraiment dans cela. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Exode, le chapitre 32 nous dit, au verset 1er, Exode, le chapitre 32, le verset 1er, aide-nous, Saint-Esprit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Quelqu'un dit le veau d'or. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ensuite, la Bible nous dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour pouvoir se divertir.
Regardez mes chers frères et sœurs que la construction du veau d'or vient du fait que Moïse tarde à venir. Moïse tarde à venir. Moïse prend du temps. Moïse fait attendre le peuple. Ils n'ont pas de nouvelles de lui. Alors, ils veulent qu'on puisse leur construire un Dieu qu'ils peuvent voir. Est-ce que vous entendez ça, tout le monde? Amen. De la frustration, de l'attente, de l'action divine, naît l'idolâtrie. De la frustration, de l'attente divine, naît l'idolâtrie. Fais-nous quelqu'un que l'on peut voir. Aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, regardez, voyez que on est de ceux bien qui sont on aime, comment dire, lorsqu'on peut voir nos idoles. Tout à l'heure, j'ai dû re-rentrer à la maison parce que j'avais oublié des choses ce matin. Et pendant que j'étais en train de rentrer, je prenais le métro et je regardais mon téléphone. Et c'est alors que je suis tombé en fait sur des vidéos de quelqu'un qu'on appelle John Cena. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Eh bien, c'est un catcheur. Et il faisait des surprises à des enfants. Donc il faisait en sorte de se cacher et les enfants parlaient de lui sans savoir qu'il était là. Et c'est alors qu'ils se sont à chaque fois, qu'il disait son nom, il s'approchait. Et c'est alors qu'on pouvait voir la joie de ces enfants. Il n'y avait pas que des enfants en vérité, il y avait énormément d'adultes également qui aimaient cette idole. Est-ce que vous entendez? Ils se réjouissaient de la voir. Est-ce que je peux vous dire que j'ai vu dans leurs yeux quelque chose que je n'ai jamais vu à l'intérieur de l'église? Parce qu'ils pouvaient voir leur idole. Ils peuvent voir celui. Je n'ai jamais vu ça. Ça m'a presque ému de voir les gens si heureux de voir leur idole. Je peux comprendre aisément ce que le peuple d'Israël voulait. La Bible nous dit qu'un peu plus tard d'ailleurs, ils ont demandé à Samuel un roi. Ils ne voulaient plus être dirigés par des prophètes. Ils voulaient un roi parce qu'ils veulent voir. Que c'est frustrant d'être avec un Dieu qu'on ne peut pas voir, qui est avec moi. Est-ce qu'on peut se le dire? Que c'est frustrant d'être avec un Dieu qu'on ne peut pas voir parfois. Plus encore, qui parfois nous fait patienter. Et le problème, c'est que lorsqu'il nous fait patienter, on a tendance à vouloir prendre le relais. Le monde veut prendre le relais sur Dieu. Le monde veut prendre le relais sur l'attente. Et si tu es honnête, tu vas dire que toi aussi, parfois, tu as envie de prendre le relais sur Dieu. Qui est avec moi? Est-ce qu'on peut être honnête aujourd'hui? Je peux comprendre ce que ressentait le peuple d'Israël. De la frustration de l'attente naît l'idolâtrie. Aide-moi, Saint-Esprit. La Bible nous dit que Aaron, qui est pourtant sacrificateur, il devrait pourtant venir pour pouvoir parler et donner de la sagesse au peuple d'Israël, mais il cède à la pression du peuple. Et c'est alors qu'il dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aide-nous, cet esprit. La Bible nous dit « tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. » Au verset 5, la Bible nous dit « lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. » Devant le veau d'or, Aaron a bâti un autel. Et nous, Saint-Esprit. Cet autel devait servir normalement à l'alpha et l'oméga, à celui qu'on appelle l'Éternel. Mais cet autel a été bâti pour le veau d'or. Et nous, Saint-Esprit. Et nous, Saint-Esprit. Et Aaron ouvre la bouche et il dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Des sacrifices et des actions de grâce pour le veau d'or. La Bible dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour pouvoir
se divertir. Après avoir fait cet autel, après avoir fait cet holocauste, après avoir fait cette action de grâce. D'ailleurs, vous ne vous demandez pas quelle a pu être l'action de grâce qu'ils ont pu donner à ce moment-là. Quelle est l'action de grâce qu'on peut donner à un Dieu fait de main d'homme? Quelle action de grâce on peut donner à un Dieu qu'on vient tout juste de faire et qui s'appelle le veau d'or? Quelle action de grâce? Restez avec moi. La Bible dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour pouvoir se divertir. Il s'assit il s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour pouvoir se divertir. Après avoir conçu leur idole, ils s'assoient pour pouvoir bien manger, et par la suite, ils se divertissent, ils se mettent à danser, ils se mettent à prendre du bon temps, parce qu'ils veulent se soulager de la frustration de l'attente qu'ils ont eue. Est-ce que cela ne vous rappelle rien, mes chers frères et sœurs? Est-ce que cela ne vous rappelle rien, mes chers frères et sœurs? Regardez et voyez le temps dans lequel nous vivons. Nous passons notre temps à vouloir être divertis. La grande question, c'est quelle est la source de cette conséquence? Aide-moi, Saint-Esprit. Quelle est la source de cette conséquence? Pourquoi est-ce qu'on a autant envie de se divertir? Pourquoi est-ce qu'on a autant envie de se faire du bien? Pourquoi est-ce qu'on a autant envie de se soulager? D'où est-ce que cela vient? Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut regarder un peu plus loin? Colossiens cette fois-ci, le chapitre 3, le verset 5. Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, écoutez ça, qui est une idolâtrie. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui demander, est-ce que tu es un idolâtre? Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut regarder cette fois-ci Éphésiens, le chapitre 5, au verset 3. Éphésiens, chapitre 5, le verset 3. La Bible nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce que vous entendez cela, tout le monde? Se pourrait-il que certains de nos péchés soient en vérité une idolâtrie devant le Seigneur? Sur les deux passages que je viens de vous lire, on voit à chaque fois que la cupidité est attachée à l'idolâtrie. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? La cupidité, c'est la recherche assoiffée d'argent. D'accord? C'est de rechercher d'une manière passionnée l'argent. Voilà la cupidité. Mais lorsque l'on regarde le passage, on s'aperçoit en vérité qu'il y a d'autres choses qui y sont associées. Est-ce qu'on peut retourner encore à la parole? Regardons ensemble Exode, le chapitre 34 cette fois-ci. Aide-nous, Saint-Esprit. Exode, le chapitre 34. Et nous allons lire le verset 11. Il s'agit toujours du peuple d'Israël. On est quelques chapitres après ce que nous avons lu tout à l'heure. Et la Bible nous dit au verset 10, l'Éternel, au verset 11, excusez-moi, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, écoutez cela, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel
porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi, écoutez cela, de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Est-ce que quelqu'un voit qu'il y a beaucoup d'impudicité dans la pratique de l'idolâtrie? Il y a beaucoup d'impudicité dans la pratique de l'idolâtrie. Et cela me fait penser à plein de choses en vérité. Et ce passage continue au verset 17 en disant « Tu ne te feras point de Dieu en fonte. » Mes chers frères et sœurs, hier, pendant que nous étions en train de prier avec Sentinelle, eh bien, le Seigneur m'a montré bien qu'il y avait des autels dans l'église, parce qu'il y avait de l'idolâtrie dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde? Et c'est alors que je me suis demandé, mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autel? Les autels, c'était ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, et c'est alors que le Seigneur me montre en fait qu'il s'agit d'autels spirituels. Et à cela, le Seigneur ajoute qu'il y a, écoutez cela, des forteresses au-dedans de chacun d'entre nous. Ce que je dis est vraiment dur, mais je pense que cela peut être un moment de délivrance pour beaucoup d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit qu'on ne peut pas manger à la table des démons et en même temps manger à la table de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Les habitudes de ce monde, mes chers frères et sœurs, parfois sont liées à ce que veut le démon. Est-ce que je peux changer ma phrase en disant à ce que veulent les principautés? Est-ce que vous savez que les principautés, ce ne sont pas des démons? Les principautés, mes chers frères et sœurs, ce sont des êtres spirituels qui étaient là pour pouvoir gouverner la terre pour le Seigneur, mais qui se sont détournés de Dieu. Et c'est ainsi que l'on entend que le prince, il me semble, le prince de Perse, se bat contre l'ange Gabriel, l'ange Michael, excusez-moi. C'est ainsi parce qu'il y a des principautés, il y a des personnes qui sont là, des êtres spirituels qui sont là et qui influent sur les différentes régions de ce monde. On ne va pas complètement parler de cela, mes chers frères et sœurs. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que parfois, certaines de vos habitudes, certaines choses que vous faites sont dues au fait des influences de ces principautés. Ce sont des péchés aux yeux du Seigneur. La cupidité est un péché aux yeux du Seigneur, mais la Bible l'appelle, Paul l'appelle une idolâtrie. Une idolâtrie. Une idolâtrie parce qu'il y a une idole qui est avec moi aujourd'hui. Cette prédication est dure pour moi, mes chers frères et sœurs. Je vous le dis encore une fois, certaines de nos habitudes en vérité, écoutez bien cela, et le mot est fort. Certaines de nos habitudes, mes chers frères et sœurs, rendent un culte à des dieux étrangers. Est-ce que vous entendez? Certains de nos péchés rendent des cultes à des dieux étrangers. Et parfois, il y a un autel dans ta maison parce que tu rends un culte sans le savoir à une divinité étrangère, dans ton péché qui est avec moi aujourd'hui. Amen. Lorsque le Seigneur nous disait ça hier, bien c'est quelque chose qui m'a fait trembler. Ne t'aperçois-tu pas que parfois tu essayes d'arrêter quelque chose, mais tu n'y arrives pas? Tu essaies d'arrêter ta colère, tu essaies d'arrêter ton orgueil, mais à chaque fois que tu prends la décision d'arrêter, à un moment donné, cela revient au galop. Cela revient 20 fois plus fort. Qui est avec moi aujourd'hui? Aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est parce que parfois il y a quelque chose, écoutez ça, je veux le séparer. Aide-moi, Saint-Esprit. Parce que parfois il y a quelque chose, que ce soit dans nos maisons ou que ce soit en nous, il y a quelque chose que l'ennemi a établi. Quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à te débarrasser de tes mauvaises habitudes. Amen, amen. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que parfois il s'agit d'orgueil. La Bible parle dans Colossiens,
de l'impudicité, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité. Éphésiens nous parle également de l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Il y a un autre passage que je cherche. Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a le temps pour Pasteur Ricardo aujourd'hui? Aide-nous, Saint-Esprit. Yes. Je n'arrive pas à trouver le passage. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, mes chers frères et sœurs, ce sont des choses en vérité qui sont comme une espèce d'idolâtrie devant le Seigneur. Et c'est pour ça que Colossiens nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quelqu'un doit se souvenir de cela d'ailleurs. La semaine dernière, je vous ai dit que parfois, pour pouvoir résister au péché, il faut se considérer comme étant mort au péché. Être mort au péché, être sans vie pour la question du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis mort au péché. Cela me fait penser un petit peu à ces animaux, mes chers frères et sœurs, qui parfois font les morts lorsque leur prédateur arrive. Qui est avec moi? Ils sont morts au péché. Lorsque le péché frappe à ta porte, il ne te trouve plus du tout en vie parce que tu es mort pour le péché et vivant en Christ. Mes chers frères et sœurs, regardons cela ensemble. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Le verset 8 nous dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » La Bible dit au verset 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Amen, amen. Quelle est notre solution pour pouvoir sortir de ces péchés, sortir de cette idolâtrie? La première chose à faire, mes chers frères et sœurs, c'est de renoncer. Qui est avec moi aujourd'hui? Aidez-moi aujourd'hui, aidez-moi. Renoncer à la colère, renoncer à l'animosité. Il est vrai que la plupart des personnes de ce monde cèdent facilement à l'animosité lorsqu'ils trouvent une bonne raison. Mais le Seigneur te dit, pour pouvoir éviter cette idolâtrie, renonce à cela. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, renonce à l'animosité? Aide-nous, Saint-Esprit. Renonce à l'animosité, renonce à la méchanceté, renonce à la calomnie, renonce aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Ne mens pas et dépouille-toi du vieil homme et de ses œuvres. Il y a de quoi renoncer, mes chers frères et sœurs. Il y a de quoi renoncer. Aide-nous, Saint-Esprit. Regardez donc, mes chers frères et sœurs. Regardez au-dedans de vous, regardez autour de vous, mes chers frères et sœurs. Y a-t-il une forteresse à l'intérieur de toi? La Bible nous parle bien des forteresses comme étant des forteresses de pensée. Mais est-ce que je peux te dire que cette forteresse est parfois comme une semence du diable à l'intérieur de toi? Et le diable veut ériger cette forteresse à l'intérieur de toi de manière à ce que tu puisses rester attaché à ton péché. Et c'est alors que tu dis servir le Seigneur, mais en même temps, il y a une forteresse à l'intérieur de toi. De manger à la table des démons et en même temps de manger à la table de Dieu. Parce qu'il y a une forteresse à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un autel spirituel dans ta maison. Alors tu viens et tu sers le Seigneur, mais tu continues dans tes mauvaises habitudes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce qu'il y a une forteresse à l'intérieur de toi. Tu dis servir le Seigneur et tu dis, mais pourquoi Seigneur, tu me débarrasses pas de ça? Mais tu n'as pas encore renoncé. Qui est avec moi aujourd'hui? Tu n'as pas encore renoncé. Il y a encore quelque chose au-dedans de toi qui te tient captif. Mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire aujourd'hui qu'il nous faut renverser ces forteresses? Est-ce que je peux vous dire qu'il nous faut renverser ces autels? Aide-nous, Saint-Esprit.
L'une des premières choses que l'on entend dans Exode 14, dans Exode 34, excusez-moi, comme je vous dis que le diable ne veut pas que je vous donne cette prédication, j'ai jamais eu autant de mal à faire une prédication. Regardez cela, mes chers frères et sœurs, au verset 13, au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, vous abattrez leur idole. Lorsque vous viendrez dans leur pays, vous renverserez leurs autels. Vous ne prendrez pas leurs habitudes, vous ne ferez pas ce qu'ils vous demandent de faire. Qui est avec moi? Ne pas prendre l'habitude du pays, ne pas prendre l'habitude de mensonge du pays, ne pas prendre l'habitude de l'impudicité, ne pas prendre l'habitude de la colère ou de l'orgueil du pays. Parce que nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde? As-tu renversé tes autels? As-tu renversé tes forteresses? As-tu fait le ménage dans ton champ? As-tu fait le ménage dans le champ de ton esprit? Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Je dis qu'il y a du nettoyage à faire au-dedans de nous. Il y a du nettoyage à faire. Il va falloir, mes chers frères et sœurs, que nous puissions être, aide-nous, Saint-Esprit, eh bien, de ceux qui renversons toutes ces choses dans nos vies. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous devons être de ceux qui renversons toutes ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Tu ne peux pas servir l'ennemi en même temps servir Dieu. Tu dis, pasteur, mais je ne sers pas l'ennemi. Tu dis, pasteur, je ne sers pas l'ennemi. Pasteur, je suis là tout le temps à l'église, mais tes actions disent le contraire. Tes actions disent le contraire. Dans tes actions, il y a quelque chose qui ne va pas. Un coup, tu es dans l'église bien zélé, et lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es seul, lorsqu'il n'y a pas un chrétien dans les parages pour te voir, tu cèdes à n'importe quoi. Tu cèdes à n'importe quoi. Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, mes chers frères et sœurs, je parle autant de l'immoralité sexuelle que de l'orgueil. Regardez comme l'orgueil est vraiment la pratique courante de ce pays. Notre sagesse, notre intelligence est révérée, est idolâtrée. Ce sont aussi des habitudes qu'il faut que nous puissions arrêter pour pouvoir servir le Seigneur. Combien d'entre vous savent que l'orgueil vous empêche de vous développer? Je le disais hier à la formation. Ton développement, ma soeur, ton développement, mon frère, est prisonnier de ton humilité. Prisonnier de ton humilité. Est-ce que vous entendez ça? Si tu ne déracines pas les choses que tu penses savoir avant de planter ce que le Seigneur veut que tu plantes, tu ne vas pas arriver bien loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit? Rassurez-moi, est-ce que quelqu'un reçoit? Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, mes chers frères et sœurs. Regardez bien, j'aimerais parler de l'impudicité avant de passer vraiment à un temps de prière. Regardez, mes chers frères et sœurs, comme eh bien, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est récurrent dans l'idolâtrie. Regardez, la Bible nous dit dans Exode 14 que comment dire, les filles du pays se prostituent à leur Dieu. Elles se prostituent à leur Dieu. Elles sont dans l'immoralité sexuelle. Est-ce que vous entendez cela? Et cela pour leur Dieu. Et l'impudicité, c'est une chose par laquelle, parfois, l'ennemi nous tient attachés. Les mauvaises habitudes à ce niveau. Qui est avec moi? Je sais qu'il y a des enfants. Mais il vaut mieux qu'ils l'entendent de cette manière-là que d'une autre. Mes chers frères et sœurs, sachez-le bien. Sachez-le bien, parfois ces choses-là, ce sont comme des offrandes que nous donnons à l'autel d'un autre Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je fais de mon mieux aujourd'hui. Je fais de mon mieux aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que tu puisses pointer du doigt ce qui ne va pas, pointer du doigt ce qui te retient. Tu peux prier autant que tu veux. Si tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne vas pas arriver. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux appeler Pasteur Ricardo pour imposer les mains sur toi, pour chasser les démons. Ça ne va pas fonctionner tant que tu ne débarrasses pas de cet autel, de cette forteresse au-dedans de toi. Qui est avec moi? Ce n'est pas un démon qui est à chasser. C'est une forteresse qui est à renverser. Qui est avec moi aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, je prie aujourd'hui que nous puissions avoir conscience de cela. Ne rends plus de culte à d'autres dieux. Ne rends plus de culte à d'autres dieux. Mais puisses-tu aujourd'hui
construire, écoutez bien, un autel pour le Seigneur. Amen, amen. Que ta vie soit un autel pour le Seigneur. Uh-huh. Le sacrifice n'est plus le péché, mais le sacrifice, c'est ton obéissance. Uh-huh. Le sacrifice, l'holocauste qui monte vers le Seigneur. La Bible parle de nous, écoutez cela, comme des sacrifices vivants. Aide-nous, Saint-Esprit. Des sacrifices vivants sur l'autel du Seigneur. Oh non, 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 pas besoin de t'immoler par le feu. En fait, si tu sers le Seigneur, que tu dédies ta vie à Dieu, eh bien, mon frère, ma soeur, je dis que tu construis ton autel. Je dis que Dieu va régner dans ta vie. Amen, quelqu'un dans la salle. Peut-être que cette prédication n'est pas pour tout le monde, mes chers frères et sœurs. Peut-être qu'elle est pour certains d'entre vous, simplement, qui savez que vous êtes attachés, que vous n'avez jamais réussi à vous détacher de toutes ces mauvaises choses. Vous n'avez pas réussi à vous détacher de l'orgueil, de la colère. Vous n'avez pas réussi à vous détacher de toutes ces choses, de l'impudicité. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je prie que vous puissiez avoir la délivrance. La Bible dit, renonce, renonce. Amen, quelqu'un dans la salle. Retourne-toi vers ton voisin pour m'aider. Dis-lui, renonce, renonce. Aide-nous, Saint-Esprit, renonce, renonce. Le 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5 nous dit, nous renversons tous les raisonnements. Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aide-nous, Saint-Esprit. Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs ensemble? Regardons ensemble 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, on va le dire tous ensemble. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Amen. Répétez après moi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Allez, est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va le dire bien fort. On va le dire bien fort.